Hey there! Parlons du son TH en anglais. Alors, c'est un son que beaucoup de Français ont du mal à prononcer en anglais parce que ça n'existe pas en français, donc c'est totalement normal d'avoir du mal. Mais si tu veux être sûr d'être bien compris quand tu parles anglais, il va falloir savoir bien prononcer ce son parce que ce son il est un peu partout dans la langue anglaise, malheureusement. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelque chose qui rendra la prononciation beaucoup plus facile et puis on va faire des exercices ensemble parce que c'est exactement ça qu'il faut faire pour t'améliorer. Et si c'est ta première fois sur cette chaîne, n'oublie pas de hit subscribe. Comme ça, tu m'aides à montrer à YouTube que mes vidéos sont utiles et ça va aider YouTube à recommander ces vidéos pour ceux qui veulent améliorer leur anglais aussi. Allez, let's get started. Donc, en anglais, il y a deux sons TH. Il y a le son comme dans three and think. Et il y a aussi le son comme dans the ou that. Et pour mieux comprendre la différence entre les deux, on va faire un truc. Alors, pour ce premier son, three and think, on va faire le son S. Donc, on fait S. Et puis, ce qu'on va faire pour faire le son TH de ces mots, on va faire la même chose, S. Et on va juste sortir la langue. Tu entends ça? Donc, il n'y a pas besoin de sortir la langue, de vraiment tirer la langue. Mais il faut que la langue soit pas à l'intérieur, soit pas derrière les dents, mais plutôt soit au minimum en dessous, juste là, en sortant un tout petit peu. Mais vraiment, quand on est un peu nouveau avec ce son, c'est mieux de l'exagérer un peu quand même, afin d'être de plus en plus, afin de vérifier qu'on le fait bien. Donc on refait ensemble, on fait S, et puis maintenant, on refait S. Et la même chose avec la langue légèrement à l'extérieur de la bouche, à l'extérieur des dents. S, S. Ok, donc l'autre son TH en anglais, c'est la même chose, mais un peu différent. Donc, le premier son, c'était S, mais avec la langue sortie. Et ce deuxième son, ça va être Z. Donc, on imagine un Z. Z. Donc, on fait Z. Et puis, maintenant, on sort légèrement la langue pour faire ce son V. Z. Et puis, on fait ensemble V. V. Donc là, j'ai fait le mot the. Les mots qui ont plus ce son-là, ce son z, v, vont être des mots plus de structure, on va dire. Donc des mots comme the, that, this, those, there, par exemple. Avant de continuer, j'aimerais savoir si déjà ça t'a aidé d'imaginer les choses comme ça, le S et le Z. Dis-moi dans les commentaires. And let's continue. Donc en gros, la différence entre ces deux TH, c'est juste à quel point il y a de la vibration ou pas. Donc dans le premier TH que je t'ai montré, c'est juste de l'air qui sort. Et dans le deuxième, V, c'est la même chose, mais ça vibre un peu en fait. Maintenant, passons au petit défi de faire des phrases entières avec ces sons. Donc on va commencer avec le TH S. Et on va faire une phrase d'abord. Juste écoute et regarde ma bouche pour vérifier si je sors bien ma langue à l'extérieur de mes dents. So, here's the first sentence. Okay. Thoughtfully think about Thursday things. Encore une fois. Thoughtfully think about Thursday things. Ok, maintenant à toi. On va faire lentement ensemble. Et puis un peu plus vite. Mais tu peux toujours faire pause pour refaire. Ok. Donc c'est le son S, mais F plutôt. Ok, ready? On fait lentement.
thoughtfully think about Thursday things. Great. Ok, on essaie un peu plus rapidement. Thoughtfully think about Thursday things. Tu fais en même temps que moi? Thoughtfully think about Thursday things. Great. Ok, une autre phrase pour t'entraîner avec ce son-là. Ready? Donc, écoute juste la première fois, je vais dire rapidement. 3000 thoughts came through thick. Ok, je fais doucement et on fait ensemble. Ready? 3000 thoughts came through thick. Ok, et un peu plus rapide. 3000 thoughts came through thick. Et encore. 3000 thoughts came through thick. Si c'est encore difficile, c'est totalement normal. Il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et on commence avec les versions plus lentes. Une fois qu'on est totalement à l'aise avec ces versions-là, on peut aller plus rapidement, mais pas avant. Ok, faisons deux phrases qui ont le son the. Ready? Their mothers are breathing more than them. Ok, ready? Their mothers are breathing more than them. Donc là, c'était le même son, mais avec plus de vibration. Z, th. Ok, je te laisse faire pause et répéter si besoin. Et puis, la nouvelle phrase. Those that are there are further from this weather. Je vais faire un peu plus vite, comme ça tu écoutes. Those that are there are further from this weather. Ok, plus lentement et à toi. Those that are there are further from this weather. Great! Ok, maintenant on fait une dernière phrase qui mélange les deux sons. D'abord, tu vas écouter pour savoir quel son TH tu entends. Est-ce que c'est plus le son THS ou est-ce que c'est plus le son Z qui est dans certains mots? Donc là, il va y avoir les deux, donc fais attention à quel mot, à quel son. Ready? The breath that they breathe is thinner than I thought. Again. The breath that they breathe is thinner than I thought. Ok, on essaie ensemble lentement. The breath that they breathe is thinner than they thought. The breath that they breathe is thinner than they thought. Donc, les trois sons THS qui étaient dans cette phrase, c'était breath, thinner and thought. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait deux mots similaires, mais qui avaient deux prononciations assez différentes? Donc, il y avait breath, donc ça c'est la respiration, et puis breathe, donc respirer. Ok, great, j'espère que ça t'a aidé. N'oublie pas de répéter ces mots pour t'entraîner à l'oral. Et puis, dis-moi, j'aimerais savoir quel est le mot TH le plus difficile pour toi à dire en anglais. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me mettre un like. Et si tu connais quelqu'un qui pourrait en bénéficier, n'hésite pas. And partage. Alright, see you next time.